Alors apparemment ils ont restylé le Hummer EV pour 2026, enfin, donc pour l'année modèle 2026. La nouveauté, le lancement de l'édition Carbon Fiber, capable d'atteindre 0 à 100 en 2 secondes 8. C'est plus rapide qu'une Model 3 Performance, malgré un poids de 4 tonnes. C'est 2 fois le poids d'une Model 3 Performance. What the fuck, comment ils font? Un exploit rendu possible par un ensemble d'améliorations techniques et esthétiques. J'entends fibre de carbone 22 pouces chaussée de pneus tout-terrain, insert en carbone sur les coques de rétroviseur et la plaque de protection, une peinture Magnus Grey exclusive. Techniquement, il reçoit 160 chevaux supplémentaires, donc 1160 chevaux. 15 000 Nm de couple. Le constructeur affirme que cette puissance supplémentaire est exclusive à ce modèle, grâce à une batterie à 24 modules disponible en option et à une optimisation du logiciel et de l'étalonnage de la propulsion. Bon, il y a le V2L, etc. Heureusement, avec une batterie de 200 kWh, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Le pack batterie à lui tout seul pèse le poids d'une Renault 5 entière. Je sais pas si vous réalisez en fait. Le mode King Crab, une fonction qui permet aux roues arrière de braquer plus vite que les roues avant, améliore considérablement la maniabilité en tout terrain. Ça ok. L'autonomie annoncée ne change pas. 590 km pour le pick-up, 505 pour le SUV. Ah mais c'est incroyable, le SUV il a beaucoup moins d'autonomie que le pick-up. Ça c'est étonnant. C'est une grosse différence quand même. Hein. 85 km, c'est pas 10 ou 20 quoi. Hein. La puissance prend 350 kW en charge. Alors, vu la taille de la batterie, c'est la moindre des choses. 86 000 € le tarif de départ. General Motors s'en a écoulé près de 14 000 unités en 2024. Et 3 479 ont trouvé preneur en 2025. Oui, mais en attendant, ce véhicule a plus d'autonomie que le Cybertruck. Il est plus conventionnel, on va dire. Il a une vitesse de recharge un peu plus élevée que le Cybertruck, même si ça va pas se jouer à grand chose pour le coup. Il est moins cher que le Cybertruck. Alors après, bon, faut voir la version de base à 86 000 $, hein. Enfin euros. Peut-être que, remarque, si tu compares avec le Cybertruck à 80 000 $, il est peut-être pas aussi bien que ça, mais bon, en tout cas, il est plus consensuel que le Cybertruck en termes de design. C'est peut-être ça aussi qui fait que les gens, le Cybertruck, ça leur plaît pas, quoi. Hein. Il est trop clivant, quoi. Ça, c'est moins clivant. Même si ça reste évidemment débile, hein, un véhicule à 4 tonnes, moi je suis pas pour non plus, hein, clairement, hein, c'est délirant quoi. Bref, vaut mieux peut-être un truc comme ça en électrique qu'en thermique, je dirais, mais bon, ça reste pas non plus des véhicules écologiques, même en électrique quoi. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau Hummer EV, et son restylage. Ciao.